Bonjour mes chers amis, c'est encore moi. Annulation de la CAN. Ah, oui, je vous dis toujours, je ne vais pas plaire à tout le monde. Ma façon d'aborder les sujets, de penser hors des conventions ou des tendances populaires, font en sorte que oui, je ne vais pas plaire à tout le monde. Et ma conviction aussi qu'on peut apprendre dans toutes les situations. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans tout ce qui nous arrive. Regardez ce qui arrive au Sénégal, l'annulation de la CAN. En fait, les gens tournent autour de l'insulte ou la moquerie ou la stupidité de la chose. Mais en réalité, il y a une vraie question qui sort de là. Mais où sont donc les panafricanistes? Tous ces grands panafricanistes. Et j'ai toujours posé cette question à laquelle ils n'ont pas su répondre. Quand vous parlez de panafricanistes, c'est avec qui? Parce que regardez bien où se tourne mon regard. C'est avec qui? Vous voyez où on est avec le Maroc? Comment le Maroc nous considère et comment certains Marocains parlent de nous et traitent les Noirs chez eux. Donc quand vous parlez de... Parce qu'il y a des Noirs marocains, hein. Il y a des Noirs marocains qui, si vous regardez, ne serait-ce qu'au niveau de la structure du gouvernement marocain, ont une place secondaire dans la société. Donc, posez-vous toujours la question. Quand vous parlez de panafricanisme, c'est avec qui? Et c'est ça qu'en fait cette histoire nous révèle. Parce que vous comprenez que la bêtise liée à l'arrogance du Maroc, et je le dis, c'était bête, va les exposer à à une grande probabilité à un rejet de leurs intérêts par les populations d'Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça que je parle de bêtises. Quoi qu'ils s'en foutent en réalité, vu le traitement qu'ils semblent offrir aux populations noires dans leur pays et dans leur société, toutefois, le geste en fait est stupide. Et la question qui me vient en tête, est-ce que pour le football, moi, en tant que dirigeant d'une société, d'un pays, je prendrais le risque de voir boycotter les produits et les services marocains sur le continent? En Afrique subsaharienne, on parle ici de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Est-ce que je mettrais tout ça en jeu pour un titre comme la CAN, mettons? Une compétition qui arrive, quoi maintenant, aux 2 ans maintenant? Pour une étoile, est-ce que je me mettrais en porte-à-faux avec les populations d'Afrique subsaharienne pour avoir une étoile sur un maillot? Je me pose la question parce que est-ce que l'étoile sur un maillot vaut la peine de perdre les emplois créés par les contrats entre les entreprises marocaines et les pays d'Afrique subsaharienne? Est-ce que ça vaut la peine? Surtout que l'étoile acquise de cette façon-là, c'est un peu comme une étoile salie par les soupçons de corruption. Et dans le subconscient de tous les Africains à qui vous allez parler, ça va laisser une tâche par rapport à ce que représente la marque Maroc. Et c'est un problème. C'est un problème. Et ça va renforcer encore une fois l'idée que la CAF est corrompue. Donc, ce qu'ils recherchent à gagner versus ce qu'ils vont potentiellement perdre, c'est un mauvais mouvement. Même s'ils se rétractent aujourd'hui, demain, ce qui risque d'arriver, parce que ça va dépendre. C'est pour ça que je vous ai dit en début, où sont les panafricanistes? Ils ne pourront se rétracter que si la pression des pays d'Afrique subsaharienne est forte. C'est la seule chose. Et que le Sénégal ne lâche pas le morceau. C'est le seul moyen pour eux de se rétracter. Parce que présentement, le geste a déjà été engagé. Et c'était une mauvaise décision de celui qui l'a engagé. Donc de l'élite. Parce que la décision ne représente pas tous les Marocains. Il y a beaucoup de Marocains qui jugent que c'est profondément stupide. Alors si on se demande pourquoi c'est lancé, c'est parce qu'en ce moment au Maroc, en réalité, ça ne va pas bien. Ça va faire peut-être 4 ans, ça ne va pas bien. Vous savez que le taux de chômage au Maroc, la population mature, adulte, dont les 34 et 25 et plus, il est de 13%. C'est un taux de chômage à 2 chiffres. Faut pas qu'on vous leurre, c'est à 2 chiffres. Et présentement, le taux de chômage chez les jeunes est de 27%. Donc, comme dans toute société qui vit des moments difficiles et qui est en déclin, malheureusement, il semblerait qu'on assiste au même rituel, au même remède fourni aux problèmes structurels et économiques des pays, qui sont le vin et les jeux, l'opium du peuple. Très très mauvaise décision. Par contre, ils sont donc où nos panafricanistes? Qui nous expliquent avec quelle Afrique ils veulent faire leur panafricanisme? Et pour moi, ma leçon du jour dans cette histoire, c'est nous devons nous occuper d'assainir nos pays. Parce que pour aller en mariage, il faut d'abord être capable de s'aimer soi-même. Pour aller en mariage et pouvoir rendre quelqu'un d'autre heureux, il faut d'abord être capable d'avoir résolu ses problèmes, assaini sa situation et être heureux d'abord soi-même.
Et le panafricanisme est juste, selon moi, une fuite en avant. Et je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi le mouvement n'est pas bête. L'idéologie est bonne. Encore une fois, l'idéologie est bonne. L'idée, elle est bonne. Par contre, elle se structure et vouloir l'implanter à court terme n'est pas réaliste. Parce que tous ceux qui veulent l'implanter, leur pays respectif, ça ne va pas bien. Et vous ne pouvez pas aller dans une relation 50-50 avec quelqu'un d'autre si déjà vous n'avez pas pris le contrôle complet de vous-même.